La pandémie n'est pas finie tant qu'elle n'est pas terminée dans tous les pays, non? Donc c'est vrai, on ne peut plus, dans ce monde globalisé, on ne peut plus fermer les yeux. L'Organisation mondiale de la santé a invité il y a quelques jours les pays occidentaux à renoncer à vacciner leurs enfants contre la COVID-19 et à donner ces doses au programme COVAX, une initiative mondiale qui vise à offrir un accès plus équitable aux vaccins. Alors que la vaccination des adolescents s'amorce ou est sur le point de s'amorcer dans certains coins du pays, des experts se posent la question suivante. Devrait-on retarder la vaccination des enfants pour aider des pays dans le besoin? S'il y a toujours de la COVID, par exemple en Inde, et qu'il y a encore, il y a pas assez de vaccins, et il y a de plus en plus de cas, de plus en plus de morts, des nouveaux variantes vont apparaître, peut-être qui seront résistantes aux vaccins. Ce médecin croit que le Canada se doit de garder un œil sur la situation mondiale, car ces variants pourraient éventuellement atterrir en sol canadien. Selon lui, la vaccination des enfants peut attendre. À l'échelle de la planète, l'initiative COVAX a distribué jusqu'à maintenant environ 68 millions de doses de vaccins. L'objectif à cette période de l'année était de 130 millions de doses, rapporte cette experte. On pense qu'on voit la fin de la pandémie pour nous, mais dans certains pays, il y a une vaccination extrêmement basse en ce moment, ce qui fait que la crise a encore lieu. Pour l'instant, le cabinet de la ministre du Développement international, Karina Gould, rappelle que le Canada s'est engagé à faire don de doses de vaccins en surplus lorsque le pays sera en mesure de le faire, ce qui, selon le cabinet, n'est pas le cas actuellement. Alain Simard rappelle pourquoi la vaccination des enfants est essentielle. Si on ne les vaccine pas, on ne peut pas atteindre notre taux d'immunité de groupe. On est obligé de le faire immédiatement. C'est là que ça devient un peu moins clair. Cet expert explique que les enfants peuvent tout de même transmettre le virus, même s'ils sont beaucoup moins à risque de développer les symptômes sévères de la maladie. Si je pense uniquement à notre situation ici, je me dis oui, vaccinons les enfants, mais après ça, quand on regarde à ce qui se passe ailleurs dans le monde, là, je me dis ouais, il faudrait partager. Près de 40 % de la population canadienne a reçu au moins une dose d'un vaccin contre la COVID-19. Ici Stella Dupuis, Radio-Canada, Toronto.